Europe 1. 8h38, Patrick Cohen. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Le fameux de l'info, vous revenez ce matin sur l'épisode de l'adolescent recadré par le président de la République pour l'avoir interpellé en disant « ça va Manu ». Sur l'ampleur surtout prise par cet épisode, les gens qui essaient de lire du mépris dans la réponse présidentielle ne sont pas sérieux. Ils auraient eux-mêmes été les premiers à voir un grave indice de la dégradation du débat public dans le fait qu'Emmanuel Macron ne répondit pas. La question n'est pas de savoir si Macron a bien fait ou non, évidemment qu'il a bien fait. On ne parle pas sur ce ton au président de la République, ni à personne d'ailleurs quand on ne le connaît pas. Le gamin a voulu faire le malin à grande échelle, le président est dans son rôle en le recadrant à grande échelle et tout le monde est d'accord avec ça, même ceux qui font semblant de ne pas l'être. Comme dit Bruno Le Maire, sur ce sujet, il n'y a pas de débat. Alors où est le problème ? Eh bien le problème c'est qu'Emmanuel Macron, qui est encore une fois irréprochable en l'occurrence, est sèchement recadré un élève de 3e qui lui disait « ça va Manu », mais qu'il est négligé d'en faire autant avec Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel lors de l'entretien qu'il a eu avec eux. Comment peut-on donner à l'improvisade une salutaire leçon de bonne manière à un gnome qui fait l'imbécile, tout en s'abstenant de claquer les deux morveux sexagénaires qui, pour flatter leurs auditorat respectifs, ont mis l'un et l'autre leur point d'honneur pendant 2 heures à ne pas l'appeler Monsieur le Président. La puérilité n'est pas une question d'âge. Et devant ce 2 poids 2 mesures, on est presque soudain saisi de tendresse finalement pour le mot mal élevé. Mais il y a un autre problème dans cette histoire, beaucoup plus grave. Lequel, Raphaël ? Eh bien l'autre problème, plus grave donc, ne concerne pas le président, mais les passions nouvelles qui traversent la société. Souvenez-vous, Patrick, du jeune Strasbourgeois qui avait tenté de faire les poches à François Bayrou en 2002 et reçu une gifle mémorable du candidat à l'élection présidentielle. Bien sûr, le geste n'était pas passé inaperçu à l'époque, mais il avait été plutôt mis au crédit de François Bayrou qui lui-même avait déclaré avoir réagi en bon père de famille. En tout cas, on parla du candidat avec une certaine bienveillance et personne ne plaignit le chapardeur. Oui, il est vrai que les réactions ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Non, et c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, on s'étale complaisamment sur le sort de l'enfant et la souffrance qui est la sienne depuis qu'à l'école, il paye le prix de son incivilité. Or, il y a 2 causes à cette différence de traitement. La première est qu'en 2002, les réseaux sociaux n'existaient pas. Il n'est pas douteux qu'on s'est moqué du voleur, mais comme on n'avait pas la loupe qui permettait de le voir et de le dire, eh bien en un sens, la moquerie n'a pas eu lieu. La seconde est qu'en 2002, le titre de victime, le statut de victime, n'était pas encore un titre de gloire et que nul n'eût cru rendre service aux garçons en propageant la rumeur des moqueries subies, ce qui prouve qu'entre 2002 et 2018, c'est nous, collectivement, qui avons perdu 16 ans. Le fin mot de l'info ? Une leçon de politesse n'est pas une humiliation. Raphaël Antoven, merci. Europe 1.